J'ai été accro aux jeux vidéo pendant plusieurs années de ma vie. J'étais tellement accro que carrément l'été, je préférais rester chez moi enfermé plutôt que d'aller en colonie de vacances. J'étais comme beaucoup de jeunes hommes addict aux jeux vidéo. Mais en réalité, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en fait, je n'étais pas addict aux jeux vidéo en eux-mêmes, mais j'étais addict au sentiment d'accomplissement que me procuraient les jeux vidéo. Laisse-moi dans cette vidéo t'expliquer comment les jeux vidéo font pour manipuler les jeunes hommes et les rendre addicts à ces derniers. Déjà, un truc qu'on peut remarquer, c'est que tous les jeux vidéo ont un point en commun, qui est qu'ils affichent tous quasiment un système de progression. Par exemple avec des niveaux, avec un panel de compétences, une barre de progression, bref, tu as toujours un suivi du moment où tu en es dans ton jeu vidéo. Et en fait, cela répond tout simplement au fait que nous, en tant qu'hommes, au cas où tu ne saurais pas, nous avons un besoin naturel d'accomplir. Nous avons un besoin naturel de conquérir, d'accomplir des choses. Les jeux vidéo l'ont très bien compris, c'est pour ça qu'ils nous offrent des opportunités d'assouvir notre besoin d'accomplissement. Mais alors la question c'est pourquoi beaucoup d'hommes préfèrent se renforcer dans les jeux vidéo plutôt que de se renforcer dans la vraie vie? Pourquoi on préfère être riche dans un jeu vidéo plutôt que d'être riche dans la vraie vie? Eh bien tout simplement parce que le progrès dans un jeu vidéo est beaucoup plus confortable que l'idée de progresser dans la vraie vie. Tout ce que tu as à faire dans un jeu vidéo, c'est à cliquer sur des boutons pour farmer, je sais pas, tuer des mobs, et puis ensuite acquérir de l'expérience et devenir plus fort. Dans la vraie vie, si tu as envie de renforcer ton corps, il te faudra vraiment endurer un inconfort constant. C'est beaucoup plus inconfortable de progresser dans la vraie vie que dans un jeu vidéo. Ça pose un énorme problème, c'est qu'en fait les jeux vidéo, ils détruisent la sensation d'inconfort. Progresser dans un jeu vidéo est confortable. Or mon ami, la souffrance, faut comprendre que c'est ce qui nous fait progresser en tant qu'homme. Un homme progresse dans la souffrance, un homme grandit dans la souffrance. C'est comme ça que nos ancêtres ont fait pour évoluer, pour devenir plus forts. Nous, notre génération, elle ne connaît pas la souffrance. Elle connaît le confort d'un jeu vidéo. C'est là que je me dis pourquoi, en fait, nous, jeunes hommes, on perd du temps à gagner de l'argent virtuellement, plutôt que de gagner de l'argent dans la vraie vie. Et c'est là que je vais te parler d'un youtubeur qui s'appelle Ali Abdaal, c'est un youtubeur anglais qui fait des vidéos depuis pas mal de temps. Et en fait, ce mec-là, faut comprendre que quand il avait 14-15 ans, il a commencé à rechercher des moyens de gagner de l'argent dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il a fait des recherches sur des business, il s'est intéressé à la programmation, il s'est demandé comment faire de l'argent alors qu'il avait 13 ans. Toi, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 13 ans? Moi, je me rappelle très bien, quand j'avais 13 ans, tout ce qui m'intéressait, c'était le nombre de crédits que j'avais sur FUT. C'était pas l'idée de faire de l'argent IRL. Et c'est là que je me rends compte, putain, mais si j'avais fait comme ce mec, j'avais un PC en plus, si j'avais pris mon PC Asus, là, de merde, et que j'avais fait des recherches, comment gagner de l'argent en ligne, bah en fait je serais tellement plus avancé. Peut-être que j'aurais démarré cette chaîne YouTube beaucoup plus tôt. Peut-être que là je serais en train de faire de l'argent. Mais je perdais mon temps sur les jeux vidéo. Et c'est que maintenant que je m'en rends compte. Et toi aussi, imagine si toutes ces heures que tu passais à progresser dans un jeu vidéo, imagine si ces heures-là tu les avais passées à chercher des moyens de progresser dans la vraie vie. Où en serait ta vie actuellement? Un deuxième point important que les jeux vidéo ont compris chez nous les hommes, qu'ils utilisent pour nous manipuler, c'est le sentiment de camaraderie. En gros, je sais pas si tu as remarqué, mais dans la plupart des jeux vidéo, ce qui est arrivé ces dernières années, c'est le mode en ligne. Parce que les jeux vidéo ont compris que pour nous maintenir dans le jeu, ils doivent créer un sentiment de camaraderie. Pour te citer un exemple, il y a les clans sur Clash of Clans. Clash of Clans, tu as ce sentiment de faire partie d'une tribu quand tu as créé un clan. Ça, je me rappelle quand j'étais jeune, j'y jouais. Tu sais, tu es là, tu pars en guerre avec tes potes, vous vous donnez des troupes, vous échangez sur le groupe, vous échangez IRL. Et t'as vraiment ce sentiment de faire partie d'une communauté. C'est ce qui fait que t'as pas envie de quitter le jeu. La plupart des mecs, ils veulent pas quitter les jeux vidéo, ils veulent pas arrêter parce qu'en fait, ça revient à perdre ses amis. Ça revient à perdre ses interactions sociales. Parce que imagine le mec qui, après avoir passé 10 ans sur les jeux vidéo, du jour au lendemain, il se met à arrêter. Et bah ce mec-là, il se retrouve dans la situation où il n'a plus d'amis et où la seule chose qui, on va dire, lui donnait de la valeur dans la vie, donc qui était ses accomplissements dans le jeu vidéo, par exemple le grade qu'il avait sur Call of Duty, bah en fait il a tout perdu. Et le mec, du coup, n'a plus rien à son compte. Et je t'invite là, dès maintenant, à réfléchir à ça si tu joues aux jeux vidéo. Demande-toi, ok, si là maintenant j'arrête tout jeu vidéo, où est-ce qu'en sera ma vie? Est-ce que je pourrais dire que j'ai une belle vie? Fort probablement que ce que tu verras, c'est que tu as un physique disgracieux, que tu es maigre, ou peut-être que tu es gros, que tu n'as en fait rien accompli. Tout ce que tu as fait depuis que tu es jeune, c'est jouer aux jeux vidéo. Et je peux t'assurer que moi, c'était la même chose. Quand j'ai arrêté de jouer à FIFA, où j'avais une putain d'équipe, bah en fait, qu'est-ce qui me restait dans la vraie vie? Alors fort heureusement, j'avais été à la salle, donc j'avais quand même un physique à mon compte, mais à part ça, j'avais rien du tout. Je n'avais rien du tout, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour ça que j'ai créé ce compte TikTok. En fait, là, je joue aux jeux vidéo de ma vraie vie. J'essaie d'augmenter mon statut dans la vraie vie. Du coup, on en vient littéralement à la partie la plus importante, comment faire pour perdre ton addiction des jeux vidéo. Alors moi, il faut comprendre que j'ai arrêté les jeux vidéo en janvier de cette année. Alors je vais pas te mentir, sur les 6 mois, je suis retombé quelques fois. Mais si tu veux, depuis janvier, j'ai peut-être dû jouer 2 ou 3 heures aux jeux vidéo. Donc en fait, il faut comprendre que
il va falloir que tu transfères tes accomplissements virtuels dans la vraie vie. Parce que comme je t'ai dit juste avant, en fait, le truc c'est que si tu arrêtes les jeux vidéo dès maintenant, tu vas arriver à un stade où en fait tu auras une vie de merde. Tu n'auras vraiment rien, tu vas être extrêmement démotivé. C'est beaucoup trop radical. Il faut que tu stoppes les jeux vidéo progressivement et commencer à remplacer ces heures que tu passes dans les jeux vidéo à progresser dans la vraie vie. Par exemple, le truc tout con que je vais te dire, c'est de t'inscrire à la salle. T'inscrire à la salle, ça va te donner des accomplissements relativement rapides parce qu'au début, quand tu es débutant, tu montes très vite tes charges, donc ça va te motiver. Tu vas avoir aussi un progrès qui est visuel. C'est ça qui est génial avec la salle. Tu vas remarquer les progrès, les gens autour de toi vont remarquer que tu vas changer. Ça va te donner un très gros sentiment d'accomplissement. Sinon, ce que tu peux aussi te mettre à faire, c'est créer un compte TikTok. Voilà, TikTok, c'est un super réseau, ça monte hyper vite. Ça sera ton jeu vidéo, en fait, au quotidien. Ton jeu vidéo, ça sera, ok, comment je gagne des abonnés, comment je fais plus de vues, et en fait, ça va vraiment t'apporter des accomplissements dans la vraie vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des anciens accros aux jeux vidéo, bah en fait, ils réussissent très bien dans leur vie dès qu'ils arrêtent, parce qu'en fait, ils ont tout compris le mécanisme des jeux vidéo, et c'est exactement ce que je t'expliquais dans une précédente vidéo, que je te mets ici en référence, hein. Je te disais pourquoi les gamers, selon moi, sont prédisposé au succès, donc je t'invite à aller la voir si toi t'es un gamer et que ça t'intéresse. Quoi qu'il arrive, moi j'ai réussi à arrêter mon addiction des jeux vidéo, à progresser dans la vraie vie, à avancer, et je t'invite à faire de même. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour t'aider à devenir un meilleur homme. Et être un meilleur homme, ça passe par le fait d'arrêter les jeux vidéo. Donc si toi aussi mon ami tu souhaites progresser dans la vraie vie, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos dans lesquelles je t'expliquerai comment faire pour devenir une meilleure version de toi-même. Tu peux aussi, si tu l'as apprécié, me lâcher un like, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et de permettre aux algorithmes de la mettre en avant, donc c'est super important. Et bien écoute mon ami, c'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!